Moi, j'ai capoté de visiter ça, là. De comprendre, j'aurais jamais compris le principe de faire du fer comme ça se fait dans une vraie... Tu sais, parce que là, des fonderies que j'avais vues, j'étais déjà rentré dans une, sur le bord de une, qui est probablement le village qui a le plus de fonderies au Québec, c'est où? Je ne sais pas, c'est une drôle de question. Inverness. Inverness, ça s'en venait. Ça s'en venait. À Inverness, ben, c'est là qu'ils ont fait Maurice Richard. Tu sais, les endroits où les imbéciles font des vraies statues en fonte, là, en bronze. Du drôle de monde. Tu sais, du drôle de monde. Là, ils font pas ça en carton, là. Ben, fait que c'est souvent coulé là. Maurice Richard a été coulé là. Bon, il y a des fonderies Inverness, mais c'est pas ça. Là, je retourne à Lillet. Eux, c'est une fonderie pas artisanale, pas artistique. Eux autres, ils font des pièces de métal pour les véhicules. OK? C'est surtout toutes les pick-up, les VUS, et ils font les pièces de transmission de la puissance. Tu sais, ils font pas toutes les pièces de fer du char, là. Ils font, je te dirais, une dizaine de familles de pièces. Puis juste avec ça, ils font du 40 heures semaine avec mais ça doit du être 40 heures, 3 international. chiffres, c'est Ça sans doit arrêt. être international, leur affaire. Ben oui, c'est plus international que local. Que local, c'est ça. Puis, mais moi, je comprenais pas le principe de ça. Et c'est de voir ça. D'ailleurs, je vais publier des photos là dans les prochains jours, mais de voir comment là, eux autres, ils achètent des retails. OK, ils achètent du fer, puis c'est des retailles de shops qui font de la tôle, mettons, ou de c'est pas peu importe. qui t'a donné sa tondeuse, ramasse la Non, c'est pas du vieux fer, parce que dans le vieux fer, il y a trop d'impuretés pour eux autres. Okay. Fait que eux autres, vu qu'ils produisent, puis c'est ça, eux, ils produisent les pièces qui se doivent d'être les plus rigides ou solides du véhicule. Parce que, tu sais, c'est le noyau d'embranchement on va parler en anglais, là, mais du driving shaft. Les chucks. Hein? Non, les chucks, eux autres. Le driving shaft. Ouais. Driving shaft. Vous voyez parce les que, gars faire des mouvements, là, ils essaient de comme... C'est vrai que le tu driving sais, c'est shaft, que il y a le moteur qui arrive là, puis pour transmettre la puissance du moteur. Le Seigneur est dans le moteur. Oui, c'est vraiment la pièce, là, ce sont les pièces qui se doivent d'être les plus fortes et les Solide. plus résistantes au choc, parce que, tu sais, quand tu t'écrases le gaz, ça décolle d'un coup sec. Et donc là, t'arrives là, j'ai vu les fours, il y a des fours là, puis c'est des fours à induction en plus. Tu sais, je me demandais, on chauffait comment? Faut monter ça à 1200 degrés à peu près là pour que le fer soit liquéfié là. Et très liquéfié à part ça. Imaginez comment c'est le four en question, il est bien isolé pour pas que tu sentes cette chaleur-là. On va tasser un peu, là, mais pas tant. L'usine est très bien aérée. C'était pas chaud, là. Mais là, tu vois le métal en fusion qui est versé, là. Là, le gars rouvre la trappe, puis il est versé dans un immense contenant qui, lui, là, puis là, c'est de dire, le contenant, il est pas en fer. Puisque le fer liquéfié va passer à travers. Fait que là, il est enduit d'un produit là, qui ressemble à du sable un petit peu. C'est mis là-dedans et transporté ensuite vers les employés qui vident Ils ont 15 minutes pour faire ça. Et là, il y a une grosse chaudronne de fer liquéfié qui arrive au-dessus d'une rampe où il y a des moules en sable, parce que les moules sont en sable pour résister à la chaleur. Mais là, il coule le métal liquéfié dans le moule en sable. Puis là, lui, il refroidit pendant quelques minutes, là. Puis quand il arrive au bout, il est encore chaud, là. La pièce, je pourrais pas pogner avec mes mains. Mais ça tombe en bas et le moule éclate en millions de morceaux. Le moule est friable. Mais en même temps... Il éclate, puis la pièce reste. C'est capoté. Complètement fou. Et toutes les étapes, là, je vous en reparlerai, là. C'est vraiment, vraiment une industrie incroyable. Puis c'est des employés, c'est 3 chiffres. Puis le fait qu'ils font fondre du métal, ça peut pas ben arrêter. C'est pour ça qu'il y a des quarts de soir et de nuit. Fait qu'ils ferment ça le vendredi, là, mais ça recommence le lundi, puis ça repart de façon efficace à rouler à peine à la planche. Écoute, ils ont jamais produit autant de morceaux qu'ils le font là, parce que la construction des véhicules, ils ont 25 millions de véhicules d'équipés avec leurs pièces. C'est du stock, là. C'est vraiment impressionnant. Une super visite hier à la fonderie Poitras.